Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le lundi 12 juin et nous allons procéder au message du jour. Donc j'espère que vous avez passé un excellent week-end et je remercie tous les abonnés, que cela soit les plus anciens, les nouveaux, les futurs. Nous allons voir les messages, ce que nous réserve notre journée, les énergies de la journée. Nous allons retourner les cartes. Alors j'ai pris 3 messages de l'oracle des portes de l'univers, l'oracle des murmures et puis le Mathéès. Donc aussi on nous parle, je vais vous lire la carte. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. C'est-à-dire ici, les personnes qui attendent des choses, des solutions, ils vont arriver intensément, rapidement. Il faut vouloir les choses. Plus vous allez vouloir les choses, et plus les choses vont arriver. Certes, ils ne vont pas arriver en claquant des doigts, mais à un moment donné, quand le moment sera venu, ils arriveront. Que ça soit des souhaits, des vœux, ce que vous avez visionné, les choses vont arriver au moment qu'il faudra. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez pour arriver au but, pour arriver au bout du chemin, ce que vous voulez pour vous, ce que vous voulez pour vos enfants, pour votre entourage, peu importe, mais gardez cette vision pour aller au but de tout ce que vous voulez, que ça soit professionnel, familial, amical ou autre. Et on vous dit également de vous appuyer sur les acquis que vous avez, pour pouvoir faire la paix à l'intérieur de vous et retrouver une famille d'âme, une famille. Réunissez-vous, faites les choses ensemble, ne restez pas derrière des personnes. La famille est importante. Donc ici, on nous parle également qu'il y a certaines personnes qui vont se mettre en retrait, qui vont se mettre en recul, qui vont s'isoler peut-être pour réfléchir à certaines situations. Peut-être qu'il y a des conflits, des tracas, des contrariétés sur leur lieu de travail. Vous pouvez également vous mettre en solitude par rapport à des complications qui peuvent se passer dans votre couple, dans votre entourage, peut-être des complications avec votre entourage, des conflits, des combats à mener. Mais il y a des nouvelles qui viennent vers vous. Les nouvelles viennent vers vous, mais positivement. C'est-à-dire que vous allez retrouver une certaine liberté parce que ces nouvelles vont vous apporter la joie, la gaieté, et ça va vous porter également la guérison à l'intérieur et une paix intérieure. Parce que le serpent, ça peut représenter aussi également plusieurs choses. Ça peut représenter la guérison du corps, ça peut représenter aussi également une trahison, une manipulation, des blablas derrière votre dos, des jugements. Mais ça peut aussi représenter aussi un changement, donc une transformation, une évolution. Vous allez peut-être évoluer, grandir, prendre de la hauteur, prendre de la force, prendre de la puissance aussi également, et cela va vous apporter une guérison à l'intérieur de vous. Donc même si vous êtes obligé à un moment donné de vous mettre en retrait pour réfléchir sur certaines situations, certaines occasions, certains combats, ou certaines choses qui ne vont pas autour de vous, vous savez que vous allez à un moment donné avoir une guérison à l'intérieur de vous et que vous attendez des nouvelles. Mais faites attention tout de même, quand même, peut-être à la manipulation, à la trahison, au mensonge, au blablatage, au commérage aussi également. J'espère que vous voyez les cartes. Oui. Donc ici, on nous parle également de pardon, donc c'est-à-dire sur ce qui va se passer, que ce soit au milieu professionnel, amical, dans votre foyer, dans votre couple. Peut-être que vous avez besoin de pardonner à des personnes, peut-être qu'il y a des mots qui ont été dits, peut-être que vous avez été blessé sur certains mots, certaines choses qui ont été faites peut-être par de la trahison. Peut-être que vous allez faire un contrat entre ces personnes aussi, justement, pour retrouver cette paix intérieure, communiquer, partager. Dites les choses que vous avez à dire aux personnes qui vous entourent, mais c'est peut-être également des personnes qui vont venir vers vous parce qu'ils ont pu vous blesser, vous contredire, mal vous juger.
Et grâce à ça, vous allez récupérer de l'abondance dans tous les domaines, que ça soit la santé, que ça soit financier, que ça soit amical, que ça soit dans le foyer ou avoir plus d'amis. Vous allez retrouver de l'abondance dans tous les domaines et même dans la nourriture. Et on vous demande également de faire de la méditation. Suivez votre guide, suivez votre cœur, suivez votre instinct, suivez vos ressentis, suivez ce que votre cœur vous dit. Et si vous avez des difficultés, faites de la méditation, demandez à la Terre Gaïa de vous ressourcer. Et cela, peu importe votre croyance. Si vous avez des difficultés, prenez des pierres, aidez-vous avec des pierres de protection, justement pour retrouver de l'énergie et confiance en vous. Parce que ce qui compte, c'est de récupérer la confiance que vous avez en vous. Même si vous avez besoin de vous isoler pour résoudre certains conflits, certaines choses qu'il y a autour de vous, et cela dans n'importe quel domaine, comme je dis, pour pouvoir contrer certaines situations, vous avez besoin de pardon, de guérir votre corps, de trouver des solutions et savoir le pourquoi du comment, pourquoi vous êtes en arrivé là, pourquoi les collègues, les amis, le foyer ou autre a pu avoir des conflits, des combats, des contrariétés, des mots blessants. C'est à vous d'aller à ces recherches pour pouvoir avoir de bonnes nouvelles et retrouver une guérison et une paix intérieure. Et suivez votre instinct, suivez votre guide, suivez vos ressentis pour aller au but de ce que vous voulez atteindre aujourd'hui, pour retrouver une paix, une sérénité et vouloir les choses intensément. Donc plus vous allez vouloir les choses et plus les choses vont arriver. Bien entendu, comme j'ai dit au démarrage, les choses n'arrivent pas en claquant de doigts. Il faut attendre le temps au temps et les choses arriveront quand vous attendrez pas. Nous allons prendre également l'iris. 3 messages aussi également. Donc suivez votre instinct. Suivez le but que vous voulez atteindre. Peut-être que vous avez des projets, donc suivez les projets que vous voulez faire. Même si vous avez besoin de vous mettre à l'isolement, à un moment donné, de vous isoler pour régler certaines situations, faites-le. Pour pouvoir guérir de l'intérieur, guérir votre âme, guérir votre cœur, guérir les choses qui ont pu être blessantes. Grâce au pardon, au partage, à la communication, à l'échange et à la méditation. On nous parle aussi également de ruse. Je vais mettre les cartes comme ceci. Est-ce que vous voyez les cartes toujours? Oui, c'est bon. Alors, 2 petites minutes, je vais me prendre une gorgée de café. Pardon. Merci. Donc je reprends, excusez-moi. Donc ici nous avons la ruse. Donc c'est-à-dire il y a de la manipulation, de la trahison, des blablatages, des commérages. Mais vous avez l'intelligence de voir cela, d'améliorer, d'accéder, d'analyser, d'observer, de voir les choses différemment. Vous allez pouvoir grandir parce que vous allez pouvoir trouver des solutions. Peut-être en communiquant, en partageant. Et en discutant avec les personnes qui discutent derrière vos dos sur des blablatages ou des jugements, vous allez trouver ces solutions. Et toujours dans le calme, posément, sereinement, vous allez trouver des solutions ensemble. Et peut-être que cela va vous apporter le pardon et que ces personnes vont venir vers vous. Vous avez un homme qui regarde vers le renard, vers la ruse. Donc, c'est-à-dire, c'est peut-être un homme qui parle sur votre dos, qui blablate sur votre dos aussi également. Mais c'est peut-être aussi également un homme qui va pouvoir vous aider, vous guider, vous apporter toute sa force et sa connaissance pour pouvoir accéder à ces choses, pour pouvoir vous aider justement à contrer certaines situations, certains problèmes, certaines choses qui ne vous vont plus. Parce que ici, on vous parle d'ouverture. Donc, vous avez l'occasion, avec cette ouverture, de discuter, partager, communiquer, de voir les choses différemment et aussi profiter des choses qu'il y a autour de vous. On vous demande ici également de vous unir aux autres. Laissez les autres venir vers vous pour pouvoir communiquer et discuter. C'est très important. Même si vous avez l'habitude de vous isoler et d'être une personne seule. Donc, vous avez cette ouverture, profitez-en pour régler certaines choses, certaines situations qui vont se produire, qui sont peut-être déjà produites. Même si ce sont des choses pas faciles à faire ou à régler ou des mots qui ont été blessants, prenez votre intelligence, soyez intègre, sereine et soyez surtout honnête envers vous et envers les autres aussi également.
Veuillez vous faire sauter les 2 cartes, s'il vous plaît. Merci. Encore une carte. L'ombre est déjà sortie. Donc, il y a peut-être encore des personnes qui sont encore dans le silence. Festivité, l'ombre et les pièges. Donc ici, on vous demande que vous allez réussir à régler certaines situations, vous allez pouvoir fêter quelque chose. Là, c'est la période des examens, donc peut-être qu'il y a des personnes parmi vous qui vont pouvoir fêter la réussite du brevet des enfants. Vous allez peut-être fêter aussi également une augmentation, peut-être un projet que vous voulez mettre en place depuis un petit moment et cela va se réaliser parce que vous aurez réussi à atteindre le but, vous aurez été patient et vous aurez réussi à atteindre le but et c'est le moment pour vous. Et mettez-le dans votre sens. Vous avez également l'ombre qui est sortie. Donc, c'est-à-dire que vous vous cachez peut-être encore derrière des personnes. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous font de l'ombre, qui vous cachent, qui essayent de vous empêcher d'avancer, d'accéder à ce que vous désirez le plus. Peut-être qu'ils vous emmènent à des complications sur votre lieu familial avec des conflits, des contrariétés, des mots blessantes. Et évitez les pièges qu'on va vous tendre, c'est-à-dire par rapport aux manipulations, au jugement, au blablatage et au commérage. Évitez ces pièges grâce à la méditation, au partage, à l'union, à l'ouverture, à la discussion, tout simplement. Et si vous avez des difficultés à régler certaines choses, demandez de l'aide autour de vous parce que vous avez peut-être encore des personnes qui sont autour de vous, qui sont dans la même vision que vous et qui vont pouvoir vous aider, vous épauler et vous accompagner à régler certaines situations qui ne vous vont plus, tout simplement. Donc moi, pour aujourd'hui, je vois quand même des bonnes nouvelles. Je vais prendre aussi un message du cœur. Un petit message de cœur, s'il vous plaît. Hop là. Donc, nous avons Mélodie. Ralentis, centre-toi, aligne-toi, ancre-toi. C'est dans cette connexion profonde et paisible à la terre et à toi-même que tu entendras la mélodie de ton cœur. C'est-à-dire qu'on vous demande ici de se connecter à l'univers. Faites des souhaits, faites des vœux, connectez-vous à l'univers, réalignez-vous avec vos chakras, le côté masculin, le côté féminin, la puissance que vous avez à l'intérieur de vous et restez ancré dans vos valeurs, dans vos connaissances, dans l'honnêteté, la sérénité la plus profonde à l'intérieur de vous pour retrouver quelque chose de paisible dans votre corps et dans votre cœur et laissez surtout ressortir l'amour de votre cœur, laissez aller les autres personnes vers vous justement, unissez-vous, partagez, communiquez, discutez, peu importe le problème, peu importe le sujet, que ça soit professionnel, familial, amical, autour de vous, peu importe. Allez vers ces personnes, ouvrez-vous à eux et laissez les personnes s'ouvrir à vous justement pour pouvoir rentrer dans le pardon, pour pouvoir rentrer dans le partage. Ne pas laisser les personnes, si c'est des personnes malveillantes, ne pas laisser les personnes même malveillantes derrière. Restez toujours dans la positivité, sereinement. Parce qu'un bout d'un moment, ces personnes-là qui vous jalousent, qui vous trahissent, qui blablatent sur vous, à un moment donné, ils vont s'apercevoir de la personne que vous êtes, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, voir la puissance, le caractère que vous avez et que vous avez changé, vous êtes transformé, vous avez pris de la hauteur et vous avez réussi à vous affirmer et montrer la personne que vous étiez et sortez de l'ombre et sortez des personnes qui peuvent vous cacher, vous manipuler, vous piéger, vous trahir, vous laisser sous leur domination aussi tout simplement parce que vous allez réussir à fêter quelque chose, que ça soit professionnel, que ça soit dans votre foyer, que ça soit autour de vous, peu importe, mais vous allez réussir une situation, vous allez réussir quelque chose. Donc laissez votre cœur parler, écoutez votre cœur, votre âme, laissez l'amour des autres venir vers vous et laissez l'amour aller vers les autres. Je vais prendre également un petit message des anges. Est-ce que la vidéo fonctionne? Oui. Et je vais prendre également ensuite un petit message de Gaïa. Un petit message
Message des gens, s'il vous plaît. Là, ça fait beaucoup de messages. Juste un message, s'il vous plaît. C'est vrai qu'il est très tôt, les cartes sont peut-être encore timides. Donc, nous avons peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protégerai. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. C'est-à-dire que même s'il y a des personnes ici présentes qui écoutent la vidéo et qui ont des peurs, des soucis, des tracas, des contrariétés, et je parle des peurs réelles et non des peurs qu'on essaie de nous mettre dans notre tête, mais ça c'est ma vision des choses, peu importe, je suis en train de m'éloigner. Donc même si vous avez des peurs, vous savez que l'archange Michael est là pour vous aider, pour résoudre certaines situations et faites appel à lui à l'instant présent pour lui demander de vous aider à enlever tous ces peurs, ces stress, cette colère pour récupérer la confiance que vous avez. Gardez votre confiance, votre sérénité et votre positivité. Ayez toujours un geste de gratitude et de bienveillance. Ah, justement, en Dodotech, nous avons la bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. C'est-à-dire que, en ayant un geste de gratitude, de bienveillance, vous savez que vous avez quelqu'un qui a toujours besoin de vous. Ça peut être votre mari, votre femme, des amis, votre enfant, peu importe. Mais ayez ce geste de gratitude en lui disant que vous êtes fier de cette personne, que vous l'aimez. Peu importe, mais ayez toujours ce geste de gratitude. Ça peut être un simple merci, un simple beau jour dehors, et cela fait toujours plaisir. Voici pour les messages du jour. J'espère que ce message vous parlera. Donc, si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours revenir. Ah non, excusez-moi, j'ai oublié un petit message de Gaïa. Oh. Désolée, je vais le reprendre tout de suite. Désolée. Un petit message de Gaïa. Voici. Ah, faut bien rigoler le matin, c'est lundi. Respecte. Respecte aussi bien tes ennemis que tes amis. Chacun d'eux est là pour t'aider à avancer vers ta destinée. C'est ce que je disais au premier ici. Même si ce sont des personnes qui blablatent sur vous, qui vous jugent, qui vous trahissent, ce sont des personnes qui font partie de votre chemin. Peu importe votre croyance, ils vous apportent quelque chose pour éviter justement de reproduire les mêmes schémas, avancer, vous apprendre des choses, que ce soit négatif ou positif, cela va vous apprendre des choses pour éviter les schémas répétitifs, pour éviter certaines pièges, certaines contrariétés. Voilà, donc pour cette fois, le message est fini. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Donc, même si le message ne vous parle pas dans l'instant T, vous pouvez toujours venir dans 1 heure, dans 2 heures, peu importe, à un moment donné, ce message vous parlera. Bien entendu, ce message ne parlera pas à tout le monde. Peu importe. Prenez simplement ce qui résonne en vous et ce qui correspond à votre situation personnelle. En tous les cas, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très vite et à demain. Belle journée à vous.